Dans la vidéo du jour, je vais tout simplement te parler de 5 indicateurs qui vont te permettre de mieux investir et de faire un premier tri au niveau de tes investissements. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement traiter des meilleurs indicateurs pour bien investir. Ce que j'entends par indicateur, ça va être tout simplement les différentes métriques et les différentes choses à regarder avant d'investir dans un projet. Ça va vous permettre de peut-être faire moins d'erreurs, d'éviter les arnaques et de assez facilement pour un débutant d'investir dans des bons projets qui peuvent vous faire gagner de l'argent. Après, bien sûr, la situation macroéconomique et l'évolution du cours du Bitcoin ainsi que les différentes possibles manipulations des gros investisseurs peuvent rentrer en considération, mais sur le long terme, si vous regardez bien toutes ces métriques, il y a quand même de grandes chances que vous réussissiez dans vos investissements. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant quels sont pour vous les projets solides dans lesquels vous avez investi. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grandir la communauté. Donc, je vais vous parler d'environ 5 indicateurs. Le premier, ça peut paraître quelque chose d'hyper basique, mais ça va être tout simplement de regarder le white paper du projet, savoir ce que c'est tout simplement. Donc là, je vais vous prendre pour exemple Theta Network. Donc tout simplement, vous allez sur CoinMarketCap, vous regardez le projet qui vous intéresse, vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site, et là, en allant dans Documents, vous allez pouvoir avoir le white paper du Theta Token. Donc en gros, ça va vous expliquer ce qu'est le projet, quelle est sa tokenomics. En gros, ça va vous montrer ce que c'est le projet, est-ce que c'est un projet solide, est-ce que c'est un projet tangible. Donc déjà, savoir dans quoi vous investissez, c'est quand même assez intéressant, et pour moi, c'est quand même la base. Donc là, tout simplement, on sait que Theta, ça va être un projet d'infrastructure au niveau de tout ce qui est streaming décentralisé et aussi au niveau de tout ce qui est gaming. Donc c'est plutôt assez intéressant. Il y a aussi un système de partage de bandes passantes où les personnes vont pouvoir louer leurs bandes passantes pour avoir une meilleure qualité, par exemple pour faire des compétitions de jeux vidéo, par exemple de LoL ou autre. Donc c'est quelque chose d'hyper intéressant. Donc de 1, regardez le white paper, regardez ce que c'est, est-ce que c'est un projet intéressant, vous allez avoir énormément de choses à regarder. Après, le but c'est de regarder ce que c'est, est-ce que ça a une utilité dans la vie réelle, et rapidement, 2-3 choses. Si vous êtes un débutant, il n'y a pas forcément besoin de se faire tout le white paper. Vous pouvez aussi regarder rapidement leur site pour voir s'il est bien fait, s'ils ont pris le temps de le faire ou pas. Donc, premier indicateur, regardez ce que c'est et jetez au moins un petit coup d'œil au white paper. Deuxième chose, ça va être tout simple, ça va être tout simplement de regarder l'équipe. Le meilleur moyen d'éviter les scams, c'est de regarder est-ce que on connaît l'équipe. Si vous ne connaissez pas l'équipe, déjà ça peut être un premier warning et vous pouvez vous dire je ne rentre pas dans ce projet parce que clairement l'équipe n'étant pas connue, je peux me faire arnaquer. Donc déjà, regardez s'il y a une équipe qui existe, ça peut être assez intéressant. Donc là, par exemple, en allant sur Theta, on voit les différentes personnes, les deux fondateurs, avec leur nom, leur prénom. Vous pouvez essayer d'aller vérifier peut-être sur LinkedIn ce que c'est, regarder la différente team. Voilà. Là, on voit que c'est assez complet, que tout est donné. Et c'est un projet qui n'a plus à faire ses preuves, Theta. Mais voilà, déjà, regardez la team. C'est un deuxième bon plan et un deuxième indicateur très intéressant à regarder. Ensuite, pour moi, il faut regarder la market cap. Donc c'est ici. La market cap, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de tokens en circulation fois son prix. C'est en quelque sorte l'argent qui est investi dans l'actif. Donc là, on voit par exemple que le Bitcoin, il a une capitalisation de marché de 721 milliards de dollars. Donc c'est quelque chose de très gros. Et en fait, cette market cap, elle va vous servir à quoi? Elle va vous servir à utiliser au mieux le risque-rendement, à gérer au mieux votre risque et votre rendement. En effet, plus vous allez investir dans une market cap élevée, donc par exemple le Bitcoin, et plus votre risque va être bas, mais du coup, vous allez aussi avoir l'autre partie de la pièce, c'est-à-dire qu'un risque bas va vous donner des rendements bas. C'est-à-dire que clairement, vous avez très peu de chances de voir un Bitcoin faire x100. Alors qu'une crypto-monnaie beaucoup moins capitalisée a peut-être des possibilités de faire x100. On voit par exemple que Theta Network est valorisé à un peu moins de 3 milliards de dollars. Donc clairement, pour que Theta fasse un fois 10 et qu'il soit valorisé à peu près à 30 milliards de dollars, il faut à peu près que 28 milliards de dollars rentrent dedans. Pour que le Bitcoin fasse un fois 10, il faut des centaines de milliards qui rentrent dedans. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et donc comme ça, en regardant ce troisième indicateur qui est la market cap, vous allez pouvoir vous dire, soit clairement j'ai envie de prendre des risques, donc je vais aller prendre des capitalisations
un petit peu plus faible et descendre au niveau des capitalisations. Je vous conseille quand même, si vous êtes débutant, de ne pas sortir du top 100, voire top 200. Après, c'est quand même quelque chose d'assez tendu. Je pense que rester dans un top 100, ça peut être quand même assez intéressant. Vous êtes sur des capitalisations d'1 milliard. Clairement, dans peut-être 10 ans, certains de ces projets à 1 milliard de capitalisation vaudront peut-être plusieurs centaines de milliards et vous aurez fait votre fois 100. Ensuite, le quatrième indicateur, pour moi, c'est simplement regarder la circulating supply, c'est-à-dire les jetons en circulation. Vous l'avez de manière assez facile sur CoinMarketCap ici. Ce qui est intéressant avec le Theta Token, c'est qu'on a 100% des Theta qui sont en circulation. Et ça sert à quoi de regarder ça? Tout simplement, sur certains projets, je vais vous prendre un autre projet, par exemple Moonbeam, qui est aussi un très bon projet sur Polkadot, vous voyez qu'il n'y a que 8% des jetons qui sont en circulation. Et donc ça veut dire que tout simplement, il va avoir des libérations de jetons au fur et à mesure du temps. Ces différentes libérations de jetons vont forcément rendre moins rare le jeton Glimmer de Moonbeam, et donc ça peut avoir, s'il y a des grosses libérations, des actions sur les prix à la baisse, mettre une espèce de pression vendeuse sur le token. Donc clairement, ça peut être intéressant de se dire, du coup, je veux investir sur un projet qui est solide, mais aussi sur un projet où la circulating supply est déjà assez élevée, ce qui va permettre de réduire encore son risque et d'éviter d'avoir une espèce de pression vendeuse dessus. Vous pouvez aussi aller voir le détail sur leur site internet. Donc là, je suis allé sur le site internet de Moonbeam, j'ai cliqué sur ici pour avoir plus d'informations sur le Glimmer et je suis arrivé là. Et là, ils vont vous donner la tokenomics, c'est-à-dire la répartition des différents tokens en vous disant, par exemple, il y a des seed funding, donc ça c'est les premiers acheteurs, c'est-à-dire que 14% de la total supply de Moonbeam a été acheté en private sale par des gros fonds d'investissement. Ces gros fonds d'investissement, il faut se dire que quand ils vont arriver sur le marché, ils ont eu les tokens très 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 bas, et donc ils risquent de vendre leurs tokens et donc de faire un gros dump sur le cours. Là, si vous descendez, vous voyez par exemple que la seed funding, elle a été réalisée en septembre 2020 et ils ont une période de blocage de 24 mois. Et après, ça sortira. C'est-à-dire que en septembre 2022, clairement, il faudra faire attention sur le jeton Moonbeam parce que les gros investisseurs du début vont commencer à toucher leurs tokens et qu'ils risquent de les vendre parce que clairement, ils ont peut-être eu le token à 10 centimes et on peut le voir, le Moonbeam est actuellement à 7,42 $. Donc ils ont peut-être fait un fois 100 sur le token, donc clairement ils vont récupérer leur billet. Donc ça peut être intéressant de regarder du coup la tokenomics, la circulating supply, pour savoir est-ce qu'il y a des jetons qui vont être libérés, est-ce que le jeton est inflationniste ou déflationniste, etc. etc. Voilà, c'était le quatrième indicateur. Le dernier indicateur, c'est tout simplement de savoir est-ce le bon moment de rentrer. Là, pour moi, vous pouvez regarder tout simplement les cours. Comme je vous l'ai dit, souvent la zone pour les investisseurs intelligents, c'est d'investir au niveau de la zone de rechargement long terme, c'est-à-dire entre les 61,8 et les 78,6 de retracement. Ça va vous permettre quoi? Ça va tout simplement vous permettre de voir est-ce que on est dans une zone d'achat intéressante ou alors est-ce que le projet a déjà été multiplié par 10 ou par 20 et donc on risque peut-être de retracer parce que les personnes qui ont eu le token 10 ou 20 fois moins cher que vous, clairement, ils vont prendre leur profit au bout d'un moment. Donc la dernière chose à regarder, ce serait est-ce qu'il y a eu une énorme montée. Là, voilà, par exemple, pour les personnes qui voulaient rentrer dessus, là, on voit qu'il y a des personnes qui ont réussi à lâcher à 6 centimes ce token. Et clairement, ce token, on voit, regardez, il nous a fait du 24 400%. Donc un taux multiplicateur énorme. C'est-à-dire que lorsque le token était au-delà des 10 dollars, clairement, il fallait se dire, il y a des personnes qui l'ont eu à 6 centimes, là, on est au-delà des 10 dollars. Il y a des personnes qui sont sur du x100, du x200, même voire plus. C'est risqué. Et vous pouvez aussi regarder d'autres indicateurs d'analyse technique. Mais là, clairement, j'essaie juste de vous montrer des indicateurs pour débutants. Donc, pour résumer tout simplement cette vidéo, si vous êtes débutant et que vous voulez investir dans les projets, il y a 5 gros indicateurs à regarder. Le premier, qu'est-ce que le projet? Vous pouvez regarder son white paper pour savoir ce que c'est, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est utile. Deuxième indicateur, regardez l'équipe. Est-ce qu'on connaît ou pas l'équipe? Ça vous évitera de rentrer dans des projets qui essaieront de vous arnaquer et dans des scams. Troisième indicateur, regardez la capitalisation de marché. Pour savoir tout simplement, en fonction de votre stratégie et de votre niveau de risque, est-ce que c'est intéressant de rentrer dans ce projet ou pas? Par exemple, quelqu'un qui veut faire le futur x100, il ne doit pas rentrer dans le Bitcoin ou alors une toute petite partie de son capital. Il doit aller sur des capitalisations de marché inférieures. Le quatrième indicateur, c'est tout simplement la circulating supply, c'est-à-dire regarder la tokenomics, l'évolution du projet, comme je vous l'ai montré
sur le Glimmer de Moonbeam en se disant est-ce qu'il y a une grosse partie des jetons en circulation? Non, sur Moonbeam on n'a que 8%. Et est-ce qu'il va avoir des relâchements de tokens énormes qui risquent de faire baisser le prix à la baisse? Là on a vu que oui en septembre 2022. Et quatrième indicateur, c'est tout simplement regarder d'un point de vue graphique, est-ce qu'on est bien ou pas? Est-ce que ce projet a déjà fait un fois 100? Dans ce cas-là, ce n'est pas forcément le bon moment pour rentrer. Tout simplement regarder l'évolution des prix sur les dernières semaines et derniers mois pour savoir si ça peut être le bon moment de rentrer ou si vous n'êtes pas en retard en train de suivre tout simplement les personnes et de faire un peu de FOMO. La vidéo du jour arrive maintenant à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant ce que vous pensez et si vous aussi vous avez des indicateurs un peu pour débutants ou en tout cas pour faire un premier filtre sur les projets. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grandir encore plus la communauté. La vidéo est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.